puces, j'espère que vous allez bien. Il est 7 heures du matin. Ça fait plus d'une demi-heure que j'attends qu'un VTC accepte une course. Je sais pas ce qui se passe. Donc pour l'instant, impossible d'aller à l'aéroport. Ça commence bien. Donc je poireaute, j'attends là. Euh, Bon, ça va, je m'y suis pris à l'avance. On décolle dans 3 heures. Mais je, je croise les doigts quand même pour avoir un VTC. Parce que je comprends pas, on dirait que le temps s'est arrêté, il n'y a aucune circulation dans la rue, j'entends aucune voiture passer, rien. Tout est vide, il n'y a aucun VTC, je ne comprends pas, on est lundi. C'est trop bizarre. Bref. Non mais alors là je sature, j'ai une course qui avait été acceptée, le chauffeur m'appelle et me demande comment je règle. Je lui dis en carte bleue, enfin je veux dire c'est prélevé sur l'application. En fait le mec voulait être payé en cash, donc a annulé la course. Non mais enfin je... Calme-toi, Jérémy, ça va bien se passer. Détends-toi. Allez, courage. Bon, normalement, c'est bon dans 1 minute. S'il annule pas, parce qu'ils sont les pros de faire ça des fois à 1 minute d'arrivée. Donc, je crois qu'après avoir poireauté exactement 38 minutes, c'est bon. Il y en a un qui arrive. Mais je vous jure, il n'y a personne. C'est hallucinant. Mais pourtant, la rentrée a eu lieu. Enfin, mais les rues sont désertiques. Je vous jure, j'ai dû pouvoir passer 2 voitures. Trop bizarre. Bref. Normalement, c'est bon. Je vous dis dès que je suis dans la voiture. Oh là là. Il manquerait plus que je loupe mon avion. Non mais... J'ai attendu plus d'une demi-heure là pour avoir un VTC. Ah bon? Ouais. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. On refusait les courses ou c'était... Bah non, il n'y a aucun chauffeur disponible, rien. Je comprends pas. Ah, peut-être. Et puis, ouais, il y a des... Et après, ils refusent les courses à 1 minute d'arrivée. Je comprends pas, ils annulent. Ouais, c'est pas bien, là, c'est pas bon. C'est abusé ça, hein. T'as la commande, ouais, ça, franchement, c'est pas bien. Après, il y en a un, il m'appelle, il me dit vous réglez comment? Je lui dis en carte bleue. Ouais. Et après, il a annulé la course. C'est- Je comprends pas. Ah, c'est... Quand tu as une commande, tu peux l'annuler dès l'appel, en fait. Donc, à part vous, il y avait personne. Ah ouais, On aurait dit, je sais pas, il n'y a plus aucun véhicule. Pourtant, il y en a à proximité, hein, c'est pas normal. Hein. Il y en a tout le temps, en vrai. Ah ouais, je sais. Ouais. Bizarre. Mais quand, moi, franchement, juste ça, vous avez raison, sur les courses, faut pas arriver à l'annuler, genre 1 minute ou 2 minutes avant d'arriver sur place, quoi. Tu l'arrêtes directement, Ah ou ouais. bien Ouais, bon, bref. Je viens d'arriver à l'aéroport, les puces, ça y est, donc c'est le grand départ aujourd'hui, qui commence d'ailleurs très mal. On a déjà des soucis d'avion. Je n'ai pas encore prévenu Emma, parce que là je l'attends, elle va pas tarder d'arriver. Donc je suis déjà excédé, on va devoir se battre. Je vous explique, enfer absolu. Putain, mais il casse les couilles là, tout ça, à klaxonner, à siffler, à hurler. Oh, vite que je sois dans la savane avec les animaux, parce que là je vais câbler. Je crois que je peux plus, les êtres humains. Ils sont cons en fait, comme leurs pieds. Je peux pas vous dire, ils sont là comme des mongols à klaxonner, genre ça va changer quelque chose. Oh putain, mais c'est pas possible, hein, ça rend ouf. Hein. Calme-toi, Jérémy. Hola, qu'est-ce que me llamo Jérémy. Ouais, le Jérémy, il est excédé là en arrivant. Alors je vous explique, du coup, notre vol pour arriver à destination n'était pas direct. On était censé... Je vais câbler là avec les sifflets, vraiment. Je vais vraiment câbler. Attendez, je vais aller ailleurs parce que c'est en train de m'énerver vraiment. En fait, j'arrive pas, je sais pas comment vous dire, vous savez, hein, je n'arrive pas à me concentrer quand il y a des bruits comme ça répétitifs. Ça me fait littéralement péter un plomb. Mais vraiment, hein, littéralement, ça me fait vriller. Donc je vais aller à l'intérieur de l'aéroport parce que je crois que je vais leur détruire leur sifflet. Oh putain, Jérémy, il est tendu. Hein? Calme-toi, ma puce. Ah voilà, ça y est. Oh putain. Oh. Je suis au calme. Ah ouais, mais ils rendent ouf avec leurs sifflets. Je vous jure, ils sont sur la route, ils sifflent après les gens pour pas que les taxis et les Uber s'arrêtent. Mais en fait, il faut bien qu'ils déposent les gens. Oh, mais ça rend dingue, mais dingue. Bref, je reprends mon histoire, les puces, les premières mésaventures qui nous arrivent. Donc, de base, on avait donc une escale au Kenya, à Nairobi.
où on était censé rester quelques heures parce qu'on avait un avion après pour eh bien, arriver à destination. Et on arrivait en pleine nuit, je crois qu'on arrivait vers minuit. Mais voilà, on était juste de passage au Kenya. C'est pas, je vois... Non mais là, au moment où je récupère ma carte d'embarquement, là, je vois que le vol a été modifié. On n'a reçu aucun mail, aucun avertissement, rien. Juste dans ton interface Air France, c'est écrit en mode votre vol a été modifié. Du coup, en fait, donc ce soir, au lieu de rester quelques heures au Kenya et de prendre l'avion, en fait, on doit y dormir une nuit parce qu'ils nous ont foutu le vol le lendemain matin. Non mais est-ce que c'est une putain de blague? Mais le pire dans tout ça, c'est que donc on va devoir se démerder au Kenya, donc du coup récupérer une valise machin, trouver une chambre d'hôtel en arrivant. Mais attendez, c'est pas fini, il faut un visa pour le Kenya, donc on n'a pas fait de visa évidemment. Donc là on va aller gueuler au stand, je suis excédé. Donc on va aller au comptoir, j'attends qu'Emma arrive. Direction, regardez, hop, c'est juste en face là. Direction Air France, Sky Priority, machin, bah croyez-moi, ils vont savoir de quelle branche chauffe. Bon bah bien sûr on va être polis, ils y peuvent rien ceux qui sont au comptoir. Mais il y a intérêt à ce que notre nuit d'hôtel soit prise en charge, que notre visa soit payé et surtout qu'il ne faille pas je sais pas combien de temps pour obtenir un visa parce qu'on est dans la merde. Mais ça me rend ouf. En fait ça me rend dingue de commencer un voyage comme ça. Vous savez qu'en plus on te prévient même pas, tu découvres ça par hasard dans ton application quoi. Donc ouais c'est super chiant parce que bon bref, va falloir qu'on s'adapte. Alors après, Dieu merci les puces, je suis habitué à voyager, vous connaissez, à rebondir, à gérer des galères. Mais j'avoue que là, on avait envie de pas avoir de charge mentale, de se poser dans notre avion, tac d'arriver à destination, et pas de galérer comme ça dans un pays où il faut un visa juste pour dormir une nuit. Enfin, je suis usé. Bref, j'attends ma copine Emma qui devrait arriver d'ici une dizaine de minutes là. Je me suis mis à l'intérieur, je suis beaucoup mieux. Donc je vous tiens au courant. On va aller voir le comptoir et tout. Mais voilà, bon bref, je vais vérifier d'ailleurs dans mon sac si j'ai bien mon carnet de vaccination et mon passeport parce que, imaginez, j'ai oublié tout ça, mon Dieu. Ça c'est toujours ma phobie, je vérifie 50 fois, mais bon. C'est bon, j'ai mon passeport, c'est le plus important et j'ai bien mon carnet de santé et de vaccination. Non, parce que j'ai eu le doute, je me suis dit que je ne l'ai pas oublié sur une table. Mais c'est bon, on ne manquerait plus que ça. Bref, les puces, Emma arrive là, il y a un monde, une circulation, je ne vous raconte pas. Je suis en train de guetter si je la vois. Elle s'est levée hyper tôt parce que du coup, banlieue parisienne. Hein, ma copine Emma, banlieue parisienne, habite très loin. Donc je crois qu'elle s'est levée à 5h du mat', bref. Et bien là, je suis en attente. Oh là là, j'ai hâte. On est excités comme des gosses qui se retrouveront après 15 ans sans cette vue. Je sens que je vais encore prendre des réflexions sur mes Crocs, qu'elle va me vanner. Mais vous remarquerez que c'est quand même un achat extrêmement rentabilisé. Je le mets super souvent, que ce soit les noirs ou les beiges. Hein. Mais franchement, pour prendre l'avion, il n'y a rien de mieux. Oui, je sais, vous trouvez ça laid, les puces. Mais comme je vous dis, je m'en tape. C'est à crever de rire, je suis en mode déjà touriste, moi avec mon chapeau à Paris-Charles de Gaulle. C'est vraiment extrêmement drôle. Je crois que je l'ai mis à l'envers d'ailleurs. Attendez. Oui, je crois que je ne l'ai pas mis correctement. Je ne vois toujours pas de purin arriver. Ah voilà. Oh non, mais j'ai honte. Je me croirais presque déjà en safari, moi j'adore. Je suis déjà en mode ultra motivé. Je pense qu'elle peut pas me louper comme ça. J'aperçois pas son visage ni rien. Attendez, je ziote. Aïe aïe aïe, je vous dis là de toute façon, on a tellement de problèmes à régler au comptoir, ça va nous prendre un temps fou. Je sais même pas si on va pouvoir profiter du lounge pour grailler et boire. Bon voilà. Oh, j'ai cru qu'il y avait son ex. Trop hâte de la pousser à bout d'ailleurs avec mon application pendant le safari, on va tellement rire. Enfin pousser à bout, vous avez compris, gentiment, hein, parce que je suis surtout là pour lui changer les idées à ce puceron. Oh c'est trop mignon, je reçois plein de beaux messages de gens qui me souhaitent un bon voyage.
mes amis et tout sur WhatsApp. Bon, écoutez, je ne la vois pas. Non, mais je hurle, elle m'a même pas vue. Ma copine Emma à l'ouest. Bienvenue en safari. Et j'attends depuis mais un bon moment, purin. Je suis désolée. Ma copine Emma, banlieue parisienne, vient d'arriver. Mais c'est quoi ce chapeau là? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est pas un chapeau de cow-boy, c'est un chapeau de... Pareil. On part en safari, ma belle. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette tenue là? C'est quoi cette malice? Et comment elle voyage, votre pote? Et elle va avoir hyper froid. Pas du tout. Mais l'avion, c'est climatisé. Mais j'ai voyagé comme ça pour aller à Tahiti. Non mais on va pas à Tahiti. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son boom boom short? Non mais je m'attendais à tous. Un look pareil. Ah non mais Emma, banlieue parisienne, est en grande forme. Bah écoutez, faut pas se laisser abattre. Hein. Go montrer ta pépette au guichet pour essayer d'avoir un vol plus tôt. Et puis un visa et une nuit d'hôtel. Putain, un Nairobi. Tax on the desk. The tax on the airline desk. Bon, on va voir si ça fonctionne. On doit se battre parce que comme je vous ai expliqué, on ne sait pas ce qu'il advient de notre voyage. Les galères commencent. Ça me fait tellement bizarre de repartir avec toi. T'as vu, tu as vu la nouvelle couleur de cheveux, mon purin, ou pas? Il y a quoi qui change? Bah j'ai foncé mes cheveux de fou. Ah d'accord. Comment ça se fait? C'est pour avoir un air plus dur? Non mais je sais pas. Non, je suis juste devenue brune, quoi, c'est tout. D'accord. Bah oui, c'est sympa. Enfin, j'ai pas fait gaffe, je te cache pas. Bon, allez. Allez, viens, putain de purin qui sent le boursin. J'ai l'impression de nous retrouver il y a 10 ans quand on partait à Dubaï. Avec... Lali. Faudrait peut-être que j'enlève mon chapeau, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Bah ouais, c'est vrai que c'est un peu bon. Purin, ils sont boum boum chat. Putain, mais je suis surexcité à ton contact. Et moi, il faut que je me calme parce que les gens en business vont péter un câble. Car oui, cette jeune femme voyage en business avec moi. Et ben, il y en a du fric avec toutes les procédures qu'elle intente. Ça voyage en business. Merci, c'est pas que grâce à ça, hein. J'ai pas touché l'argent, je te rappelle. C'est grâce quoi, ma belle? Et alors, c'est hilarant parce qu'elle a pris son petit sac à dos comme moi, il se pack. Qu'est-ce que c'est? Oh non. On se fait remarquer, arrête. C'est toi qui l'ont comme un puceau. Oui, mais tu me fais rire. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça a crevé de rire. Te connaissant, c'est encore pour, comment dire, te l'insérer. C'est quoi ce sac à dos d'étudiante comme moi, il se pack? C'est hilarant. On est en grande forme, hein, les puces. Moi, j'ai dormi 4 heures. 4 heures? Ouais, je suis éreintée. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est quoi toutes ces Je cherche gourdes? un passeport. Ah, bon, alors là, du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont nous trouver une solution et qu'on va pouvoir arriver plus tôt que prévu parce que dormir au Kenya et prendre un visa juste pour une nuit d'hôtel, on n'a clairement pas envie. Non, mais... Ça me dérange pas en soi. C'est Oui, moi non plus, mais bon. juste le matin. Et t'as reçu un mail, toi, t'annonçant du... Non, absolument pas. Voilà, donc... C'était surprise. Oui, enfin, c'est quand même hallucinant. À des billets à ce prix-là, en fait, qu'on soit même pas au courant, qu'on nous sucre un vol. Bref. Donc là, on était parti pour enregistrer notre valise, mais du coup, on doit aller au ticket, vente ticket, je sais pas quoi, pour régler un litige. Donc on va essayer de voir si on peut avoir un vol plus tôt. Voilà, on va voir comment on fait. Bonjour. On doit aller au guichet. Pour déposer le bagage? Non, pour un litige. Et si on peut, ouais, si jamais il y avait un vol ce soir, quoi, je comprends pas pourquoi ils ont annulé ce vol. Enfin, vous voyez. Là, ouais. Juste si vous pouvez voir s'il y en a un. Les ennuis commencent. Excusez-moi, est-ce que vous souhaitez, s'il vous plaît, que je rattache les réservations? Que vous? Que je raccroche les réservations? Nos 2 réservations. Ah, oui, bien sûr. Carrément. On est raccroché à présent. Bah oui. Pour le meilleur et pour le pire. N'est-ce pas pire? Actuellement en train de poireauter avec ma copine et ma banlieue parisienne, donc au comptoir Air France. Voilà. On en a un petit peu, moi. Donc on espère arriver à destination. Il nous a bien confirmé qu'il fallait sans doute qu'on prenne un visa. Comme si, hein, on n'avait déjà pas assez raqué. J'en ai marre déjà, ça commence de m'humilier. Je vois qu'il y en a une qui n'a pas perdu de temps à se faire ses taches de rousseur sur le bout du pif. Exactement. Même à 5h du matin.
n'est-ce pas? Ça va être ce cirque tous les matins, Safari, là, le tamponnage de taches de rousseur? Sûrement, oui, mon Furin. Bah, Sûrement. écoute, j'ai hâte de voir comment ça se confectionne. J'ai hâte d'avoir un tuto taches de rousseur en Safari. Bon, écoute, hein, j'en ai. En plus, non, j'en ai pas vraiment. Bon, donc on attend, le monsieur est parti, il va nous dire du coup ce qu'il advient de notre voyage. On est toujours bloqué au comptoir là, pour l'instant il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre vol. On nous dit qu'on peut même pas avoir une nuit d'hôtel prise en charge au Kenya, qu'en fait on ne peut même pas sortir de l'aéroport, genre ils nous disent bah non en fait on ne peut pas prendre votre nuit d'hôtel en charge. Parce que bah, c'est un transit, donc il faut que vous restiez dans l'aéroport. Je dis, on va pas rester dans l'aéroport de 23h à 8h du matin, alors qu'on a payé un billet en classe business pour avoir un vol direct et pour arriver directement à destination. Enfin, donc du coup là, il va appeler un manager et tout, donc on va voir ce qui est possible de faire, mais c'est usant en fait de devoir se battre, quoi. C'est eux qui te changent ton vol, tu payes ton billet, machin, bidule chouette, et en fait, bah non, démerde-toi, quoi. Il n'y a pas d'hôtel, tu restes à l'aéroport sur un siège pendant 8 heures en zone de transit, et bah tu t'adaptes, quoi. C'est voilà. Non, mais, enfin, c'est usant. C'est assez lunaire cette histoire, ouais. Donc usant, en plus, bien sûr, le temps qu'on perd ici, on peut pas profiter du lounge. En plus, bah d'ailleurs, on décolle dans pas longtemps là, donc il va falloir qu'on se remue d'aller enregistrer notre valise. Mais je sens qu'il n'y a pas de solution possible, quoi. On l'a dans le cul. C'est la merde dans le cul, la balayette. Non mais enfin voilà, donc on va rester comme des blaireaux au Kenya pendant 8 heures sur un banc d'aéroport, parce qu'on n'a pas le droit de sortir. On a payé notre billet une blinde. Non mais, donc là, bah, on attend le manager. Et puis bah nous, faut qu'on se grouille parce qu'il faut qu'on dépose nos valises. Hein. Oh bah t'inquiète pas, hein. Bonne nouvelle, l'avion est en retard. De toute façon. C'est un enfer. Voilà. Va-t-on voir un jour les gorilles? On a des choumoun ou quoi là? Donc on attend. Toujours quand il m'a dit oui, non mais alors par contre on va pas pouvoir prendre en charge votre nuit d'hôtel parce que du coup bah, vous pouvez pas sortir de l'aéroport. Donc d'accord, donc on arrive nuit blanche sans dormir demain matin. Pour le safari, on enchaîne direct, on va être frais comme des garçons. Non mais je pense qu'il n'y a pas de solution en vrai, hein. Même si le manager arrive, je pense qu'en fait, comme il faut un visa de séjour, on va pas avoir le temps de sortir, on va pas avoir le droit de sortir de l'aéroport du Kenya. Donc en fait, on se prend une correspondance comme si on avait pris de ça un billet très schlag, pas cher, où tu mets 14 heures à arriver. Voilà, on sait exactement ce qu'on va vivre comme expérience, au modeste prix. De 5 000 euros. Voilà. T'as payé ça, toi? Un peu moins, moi. Putain, c'est lunaire. C'est le voyage à 3 millions de dollars. Eh bien, il n'y a donc aucune solution pour nous. Trop bien, on va devoir dormir dans l'aéroport de Nairobi pour enchaîner le lendemain le safari. Voilà, la manager nous a dit non, on ne peut pas vous prendre en charge une nuit d'hôtel. On est désolé, ça arrive qu'il y ait des retards. Oui, enfin là, on parle d'un retard de 9 heures. Hein. Voilà, et d'une nuit passée dans un pays où on ne va pas de base. Enfin, elle voulait rien. Enfin, c'est pas qu'elle voulait rien savoir, c'est qu'elle ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'ai pas du tout envie de danser, ma belle. Bah moi, écoute, je fais ça pour me détendre, sinon j'arrache des têtes. Donc, voilà. Bon bref. Non mais voilà. Non mais enfin. Du coup, je disais à la dame, mais madame, vous comprenez qu'on paye un billet extrêmement cher pour avoir des vols qui sont relativement rapides et directs. Qu'est-ce qu'on va foutre pendant 8 heures dans un aéroport où en plus vous nous dites qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on n'a pas de visa. Donc en fait, on dort où, sur les bancs? Bah oui. Elle a dit, je suis désolée. Elle pouvait rien faire. Enfin, non mais ça, c'est vraiment terrible hein, quand il n'y a pas de solution comme ça. Bah ouais. Donc bon, bah je pense qu'on va vivre des aventures dont on se souviendra. Ça commence bien. Le voyage le plus long du monde. Je pense qu'avec ce que tu viens de traverser dans ta vie, ma belle, ça c'est rien. Non mais en vrai. Oui. Donc je pense qu'on va survivre. Voilà, mais... Mais qu'est-ce que tu trimbales là-dedans? J'espère que c'est pas les cadavres de tes ex. Ça a l'air de peser lourd. Oh non mais toujours plus. Oh non mais elle monte sur le tapis, mais c'est pas... Mais c'est interdit. Mais ça va pas. Lali. Mais il y a la lit dans cette valise. Lali, plus pyramide. Lali. Celle de madame, on sait pas. Ah d'accord, moi je suis à 17 kilos. C'est donc l'heure de découvrir le poids de ta valise. Je me disais 17 kilos, c'est pas beaucoup, je pense que c'est beaucoup plus. Ouais, non, ça c'est le
pas de la haine et de la rancœur que t'as en toi. Mais on va voir, attends. Moi, je suis à 17 kilos, j'avoue, c'est pas énorme, mais en même temps, j'ai pris le strict minimum. 23,5 kg, la pesée des ex en valise. C'est un beau bébé. Ouais, ouais. Non, mais ça va. De toute façon, j'imagine que les tissus de connaissance sont pas très épais. Bah, j'ai été obligée, malheureusement, au vu des températures assez froides le matin et le soir. Ah, t'as quand même pris quelques laines? Oui. Coconut coupe crotte. Bon, et ben c'est parti. Tu es où, ma copine et ma banlieue parisienne? Avec son chat, son short, ras la schneck. Patte de chameau. Arrête, concurrent. Bon, allez, on n'a pas le choix. Alors attendez, parce que là, je vais couper mon téléphone, c'est interdit en zone de contrôle. Je risque encore des noises. On va finir par louper notre avion si ça continue. En fait, on pensait que c'était là, mais il faut prendre un métro dans l'aéroport pour aller dans un autre terminal. Je suis fatiguée là. Très fatiguée. Ça commence les aventures avec ma copine Emma. Oh là là. Bah parce qu'en fait, je sais pas quoi, on doit être victime d'une malédiction. Pyramide mobile. C'est con. Purée. Bon, écoutez, pour l'instant, on est très en forme. Je sais pas si ça sera la même quand on va poireauter à Nairobi. Mais On bon, va poireauter 10 heures à Nairobi. on fera des TikTok de salope dans l'aéroport. Je vais avoir une tête de cadavre. On verra, on s'occupera. Ah, voici notre métro. Il est là. Donc du coup, on y est presque hein, normalement. Enfin, attendons de voir ce qui nous attend encore. Bah, ça c'est nous dans quelques heures. Oui, nous à l'aéroport de Nairobi, en train de dormir. À suivre. Non, j'ai pas de produit liquide, ma belle. Mais moi, ça me fera toujours autant rire cette tenue. Je suis hilar. Allez, dépêche-toi, purée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vérifie. Ouais, c'est bon, on est dans les temps. Allez, allez, on s'active, s'il vous plaît, jeune femme. On se remue. S'il vous plaît. Allez, allez. Faudrait pas qu'on loupe notre vol en plus. C'est ce qu'on appelle se faire passer devant. Mon purin est passionné par mon sac à dos. Vraiment, je l'adore. C'est mon sac spécial I want the safari. Ouais, je l'aime trop, je le mets que pour mes safaris, il est trop beau. Il y a des petits animaux de la savane dessus. Bon, allez. Attends, faut que je m'achète. Quoi donc? Ah, quoi? Quoi donc? Arrête. Ne me dis pas une bouteille d'alcool. Non, tu vas pas sombrer dans l'alcoolisme. Ah non, j'espère. Ne m'en mets pas. Hein. Pourquoi? Non, parce que là, vraiment, le passer le trajet là. Hein? En train de. En plus, ça, c'est un parfum infidèle, ça. Ah bah. Comment ça? Fahrenheit? Ah non, c'est le sauvage. Comment ça? Bah, c'est ça, c'est un parfum infidèle. Mais t'as l'air de bien t'y connaître, comment ça? Ah bah oui, je suis cocu comme jusqu'à la moelle. Arrête! Par contre, ils sont vraiment trop bons. Bah fous-toi le, non? Non, mais abuse pas, je vais pas sentir la. La charogne. Bon, je me suis parfumé avant de prendre l'avion, comme on va traîner beaucoup dans les aéroports avec ce retard de vol. On peut même plus appeler ça. Bonjour, ça va et toi? Bonjour. Du coup, ouais, comme c'est même plus un retard de vol dont on parle, mais carrément un autre itinéraire. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air perdue, cette femme. Qu'est-ce que tu cherches? Lali. Bon, faut que j'aille à la skincare. Lali. Il y a des pharmacies. Attends. Jure, des pharmacies. Bon, bah, on est en mode shopping. Je sais. Enfin, ouais, faudrait plus qu'on regarde l'heure. Qu'est-ce que c'est? Pocket vibrateur, c'est une plaisanterie, j'espère. Et t'as du lubrifiant si tu trouves un petit copain là-bas. Non, ça va aller, c'est pas le but. L'homosexualité est punie de peine de mort, donc bon. Donc, Non, vraiment? oui. On est un peu dans la merde, toi comme moi. Nous deux, on est dans la merde. Oui, c'est terrible parce qu'en Ouganda, ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle. Non, mais tu rigoles. Ah non, je te laisse te renseigner, ça a été adopté il y a quelques années, en plus très récemment. Mais je suis horrifiée. Donc t'es gentil, mais tu gardes. Bonjour. Je répète bonjour. Mais Attends. Et nous, en transit, on sera comme ça. Vous allez bien venir, je pense, en nous voyant comme des clampins. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est pas vrai. Ah, elle fait des photos.
Voilà. Non mais regardez-les, non mais je hurle. Ça va mes belles? Je hurle. Vous voulez... Mais non mais c'est pas moi qui prends la photo, hein. Je hurle. Où c'est passé? J'ai perdu mon ami et ma banlieue parisienne dans le duty free. T'es où? Non mais putain, mais elle en a rien à foutre quoi. Elle cavale comme un chamois, comme une perdrix. Et je sais pas ce qu'elle fout. Alors maintenant elle est au rayon la prairie là-bas. Je sais pas trop ce qu'elle fout. Ah, j'aperçois comment dire un bout de femme là-bas en tenue moulante. Il serait peut-être bien de me tenir au courant quand tu te fais la malle. Hein? Parce que j'étais seule. Donc bon, que fais-tu? Oh non mais on aurait fait l'intégralité des corners. J'ai eu des corners pour... Regardez là comme elle minaude. C'est hilarant. Purée. Je hurle. Qu'est-ce qu'elle veut encore? C'est pas vrai. Je hurle. Non mais enfin, comme si c'était le moment de s'occuper de ses crèmes pour le corps au lieu de s'occuper de son traitement contre le paludisme. C'est vrai que je l'ai pas pris. Hein. Non mais alors, le sens des priorités, enfin voilà. Faut... Au moins, je serais en train de vomir, mais j'aurais la peau hydratée. T'en as pas marre de faire la pétasse? Jamais. T'en as pas marre? C'est bon là, j'aime beaucoup. Bon, on va louper notre vol. Sérieux? Il s'agirait, comment dire, d'accélérer. Non, arrête. Bah si, il est 9h45, en vrai on embarque dans un quart d'heure. Oh là là, les documents de voyage, le portable laissé sur les présentoirs. C'est... Oh oui, c'est pas vrai. Je vais prendre ça, moi. Non mais... Je hurle. Non mais pince-moi, je rêve. Oh là là. Quelle aubaine. Merci beaucoup, madame. Quelle aubaine. Non mais c'est pas vrai. Quoi? Arrête. Je hurle. Oui, parce que je vous jure, elle est beaucoup plus préoccupée par les crèmes à s'appliquer sur la pépette. Sur la pépette. Qui a son traitement anti-paludisme. Elle a voulu faire la rebelle, elle n'a pas pris de médicaments. Me dit-elle que ça va aller. Bon, mais j'espère qu'elle va pas choper le palu. Sachant qu'on peut le choper en plus apparemment, comme vous m'avez dit, même quand on prend le traitement. Bref. Bah, elle est contente, regardez-la faire son défilé en zone duty free. Ah bah, elle est ravie. Voilà, elle est contente. Elle est contente, hein, elle est contente. Alors vraiment, je sais pas si j'ai choisi, comment dire, la bonne personne pour voyager. J'avais oublié que les filles, c'était extrêmement relou en shopping. Voilà, si ça commence déjà comme ça au duty free, j'ose même pas imaginer ce que ça va être là-bas en Afrique. Purin. Bon, je dis rien à tout ça, je la laisse faire, ça lui change les idées, son shopping. Mais ça fait un peu 40 minutes qu'on est en duty free, quoi. J'espère que ton vibro va passer à la douane. Arrête. Non mais tu sais, là-bas, en plus, ils ouvrent les valises. C'est interdit en plus, je crois vraiment. Mais tu l'as vraiment foutu dans ta valdoche? Bah écoute. Tu me diras, ouais, à la guerre comme à la guerre, On n'est jamais mieux servi que par Bibi, Non mais... Oh là là, mais je sens que notre arrivée sur le territoire là-bas risque... Je vais racheter un truc. Encore? Non mais c'est pas vrai, risque de faire quelques vagues. Bon bah c'est super, on n'aura même pas eu le temps d'aller au lounge. Je sais pas ce qu'elle va acheter encore, je suis excédée. On va embarquer dans pas longtemps, mais c'est pas vrai, on va passer notre vie à bouffer. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'acheter? Mais non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il faut des nagettes démaquillantes. Non, je peux plus, moi. Rendez-vous en lounge. Putain, mais j'aurais même pas bouffé un morceau de charcutaille. Puis là, non, vraiment, on va embarquer. Il faut qu'elle se remue. Elle est en train de regarder l'aéroport de Nairobi. On va y passer presque une journée, une soirée, une nuit, une dizaine d'heures. Bonjour, monsieur. Et effectivement, il a l'air extrêmement éclaté, l'aéroport. On vient de regarder des photos. Est-ce que pour... Oh, j'adore ce petit robot, regardez, qui se déplace pour qu'on lui mette des choses dedans. Les poubelles de l'aéroport sont tellement originales. Bon, du coup, on a le temps de passer rapidement au lounge. Qui est... non, bah non, mais bon. Enfin, c'est-à-dire que tu me fais faire devant, derrière, magasin, truc, j'ai oublié ma crème, il me faut des tampons et machin. Enfin, moi, je sature. Donc là, du coup, on a quand même le temps d'aller une dizaine de minutes au lounge pour se manger un petit truc et se boire un petit verre. Et ensuite, on fout le camp. Je vous montre le lounge. Du coup, vous savez, c'est comme d'habitude. C'est des petits sièges pour se poser. Tout ça, il y a des lampes. Bon, bah, je pense que c'est clairement ce qu'on va squatter quand on arrivera à Nairobi.
ça c'est sûr. Là on y va en vitesse et tout, mais vous voyez il est grand. On est juste là où les avions décollent. D'ailleurs il y en a un qui décolle en espérant que ce soit pas le nôtre. Ah bah non, on a encore le temps. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a à bouffer. Du coup je sais que vous aimez, vous adorez voir ça. Alors voyons voir. On a énormément de croissants, de la nourriture. Vous voyez, tout ça là, des fruits. Ah ouais, c'est très complet quand même. On a des saucisses, Des petites saucisses. de l'omelette, plein de plats. On a plein de frigos, vous voyez, avec des boissons. Là aussi, on a plein de petites choses à manger. Putain, c'est dommage qu'on n'ait pas trop le temps. Bon, après, on va énormément manger dans l'avion, je vous montrerai. Mais là, il y a plein de petits desserts. Voilà, de la confiture, du pain. Non, c'est cool, hein, les puces. Bon, je vais aller me prendre 2-3 trucs, moi, je pense. Oh putain, elle va larguer des caisses tout le trajet. Non, c'est pas vrai, des œufs brouillés. Non, mais tout ça avant de prendre un vol. Non, mais retirez-lui son plateau. Oh non, ça va renacler, mais plein l'avion. Ça fait pas beaucoup les œufs brouillés. Tu plaisantes? C'est les œufs durs, non? Bah, tous les œufs, enfin. Mais non, arrête. Bah, tous les produits ici. Oh putain, maintenant un café. Non, c'est pas vrai. Oh, je sens que je vais avoir les narines qui vont prendre feu pendant ce long courrier. Pourquoi t'abuses? Si toi tu t'aides quand tu manges des œufs, mais moi pas forcément, c'est bon. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Ouais, enfin, le café, bon. Ah, un white coffee, c'est quoi ça? Il fait extrêmement chaud, non, là? Ou c'est moi, là où je change? Bah, comme d'habitude, je pense que t'as le feu à la cramouille, mais bon, I don't know. Non, il fait chaud de fou. Non, ok. Bah non, je pense qu'on est juste surexcité, quoi. Ouais, Mais... c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on va manger un bout, puis on y va, ouais. Allez, moi, je me suis pris des petits croissants avec du fromage. On va se mettre où? Ouais, bah... Ah bah là-bas, non, plutôt. Enfin, attends. Où ça? On a une table, au moins? Bah, je sais pas. Mais... Si on peut appeler ça une table. Bon, bah c'est parti. Embarquement, donc, pour Nairobi, hein, les puces. On est un peu les derniers, j'ai l'impression. On n'est pas à côté, malheureusement, Purin. Wouh! Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle prend en photo, je me disais, elle n'avance pas. On va être, comment dire, on va se reposer parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir dormir. Alors du coup, regardez les puces, je vous montre notre cabine. Malheureusement, on n'est pas à côté. Ah, mais on n'est pas loin. Oh merde. Ah bah ça va. Il est plus loin. Regardez, elle va être juste ici. Oh bah oui, on est vraiment très près, hein. Vraiment. Du coup, bah alors je m'étais trompé, moi je suis au tout premier siège. Ma copine Emma est là-bas. Et bah voyez, on va pouvoir s'allonger parce qu'après du coup ça se convertit en lit. Ça va être très sympa pour se reposer le peu qu'on va pouvoir. Et on va en profiter au max. Voilà, je vais vous faire le petit unboxing comme d'habitude de la trousse. Je l'ai pas vu encore, c'est pas vraiment où elle est. En direct des toilettes les puces, ça me fait toujours rire dans ces chiottes. Il y a des petits produits Clarins. Et ça c'est quoi Clarins aussi? Lotion tonique et hydratante. Il y a même des cotons. Ça a crevé de rire. Bon allez, je vais aller m'installer. Bon bah du coup on n'est pas à côté parce qu'on a réservé, vous savez, nos billets séparément. Enfin du coup de base il n'était pas prévu du tout qu'elle vienne sur ce voyage avec moi. J'avais réservé mon voyage il y a hyper longtemps. C'était normalement le premier voyage solo que je devais faire. Et puis bah au final je serai pas seul. Mais bon, ravi d'être avec mon purin. Parce qu'on va beaucoup rire. Et donc du coup bah, on n'est pas à côté parce que ouais, elle a réservé genre il y a une semaine. Unboxing, nous avons une paire de chaussettes qui fait bien puer des pieds. Parce que bah, c'est de la laine, machin. Enfin bref, c'est extrêmement usant, ça tient beaucoup trop chaud. Nous avons, alors ça j'adore, les petits produits que je commence à connaître par cœur parce que c'est souvent les mêmes. Donc on a Clarins, crème jeunesse des mains, baume beauté éclair. Ah bah tiens, c'était pas la peine que ma copine Emma achète ses crèmes, il y avait tout ici. Et nous avons un petit dentifrice Bucotherm. Voilà, j'avoue que ce produit-là, je l'aime beaucoup. C'est quoi? C'est lui, le beauté éclair. Il est top. Donc voilà. Nous avons ensuite, du coup, un masque pour les yeux, très doux, dedans en velours, comme ça, pour dormir. Une paire de boules caisses absolument naze, en mousse. Je les utilise pas parce qu'on entend tout. Et nous avons une brosse à dents, j'ai une en bambou et un stylo. Voilà,
Bon, c'est pas la meilleure trousse hein, pour être habitué à les collectionner. Il y a des compagnies des fois où elles sont absolument incroyables. Je pense l'autre fois à Etihad où on avait des trousses Giorgio Armani avec des pyjamas, des pantoufles ultra quali. Donc voilà, les pantoufles ici, on les a, cela dit. Je vais les mettre, je vais enlever mes crocs. Voilà. Sinon, on a un coussin, une couverture pour dormir. Voilà un écran. Vous voyez, c'est quand même vachement spacieux parce que, comme d'hab, hein, je vous montre souvent, mais c'est à peu près toujours pareil. Le confort et tout, on peut vachement tendre les jambes. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment ce qui me permet de ne pas trop stresser dans l'avion. C'est de pouvoir me reposer, me détendre, être allongé et tout. Au moins, j'angoisse un peu moins. Bon, là, je pense que ça va aller parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup d'heures de vol. Enfin, pas beaucoup. 8h30. Enfin, attendez, je vais aller vérifier sur l'écran d'ailleurs. Voilà. Où est ma copine Emma? Je ne la vois plus. Elle a dû aller aux chiottes. Voilà. Alors, le menu. Du coup, sur ce Paris-Nairobi, bienvenue à bord Air France, nous avons... Alors, regardez... Déclinaison d'artichaut et fromage de chèvre cendré, légumes verts et coulis d'herbacées, d'eau de truite saumonée, crème de réfort. Ensuite, en plat, on a le choix entre bœuf braisé, jus acidulé, poulet sauce aux morilles, saumon fondu de légumes, gâteau de ratatouille, basilic, courgette et céleri. Après, on a le fromage, on a comté, sel sur chair, fourme de Montbrison. On a un dessert, donc entremets, évasion, framboise, citron et une glace. Trop bien. Ensuite, on va avoir un buffet à volonté où on peut se servir, donc épicerie, on a tout ce qui est mélange salé, tout ça. Et on a tout ça à volonté. Et avant d'atterrir, on aura une collation avec des jus de fruits frais, salade orzo et riz rouge, coulis de piquillos, pickles de radis, orange et pamplemousse rose. Écoutez, je pense qu'on va bien se régaler. Franchement, c'est top. Et normalement, je crois qu'il y a une carte des champagnes et des vins. Voilà. Ah oui, je veux bien. Je me suis pris un petit verre d'eau, on reste raisonnable. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans le nez là? Non mais c'est une araignée ou... Oh non, c'est des poils. Putain mais... J'essaie de les arracher mais ça fait mal. Bah non mais... Ah putain mais c'est pas vrai. Ça a l'air d'aller, non à peu près. Qu'est-ce que j'en fais du coup? J'ai qu'à les foutre par terre, chef. C'est pénible, je vois que ça. Faut que je me calme. C'est quoi ces poils qui sont apparus comme ça d'un coup, qui sont autant foireux que ma correspondance? C'est une blague? Ah en termes de vol, ça va encore passer plus vite que ce que je pensais. On a que 7h38 de route et je vous montre du coup où on va à peu près. Aujourd'hui, nous partons donc de Paris et nous... Ah, tu m'as fait peur. Il paraît qu'il y a un hôtel à Nairobi. Dans l'aéroport? Ouais. On pourra peut-être se reposer. C'est une abonnée qui m'a dit ça. Tu m'as fait très peur. Ah non, mais ce que ça me surprend toujours de voir, un asticot comme ça, tout moulé dans ses vêtements qui débarquent. Bon, alors, si on a un hôtel à Nairobi dans l'aéroport, on pourra peut-être y dormir et se reposer. Mais bon, ça me semble un peu idyllique, parce qu'en général, les hôtels sont toujours en dehors de l'aéroport, donc ça me paraît un peu étrange. Mais bon, on va se renseigner. Aujourd'hui, on part donc de Paris jusqu'à Nairobi, donc au Kenya, pour ensuite reprendre un vol demain matin. On va où d'ailleurs demain matin? Est-ce qu'on est loin? Ah bah non, l'Ouganda, regardez, c'est là. Il y a aussi le Rwanda, c'est où? Attendez. Voilà, c'est là, tout est collé en fait, les pays. Voilà, donc on fait une escale là et voilà, c'est un sacré trajet. Au final, il n'y a que 7 heures et quelques de vol. On va quand même bien loin en Afrique, hein, vous voyez. On n'est pas totalement en bas, mais ouais. Oh, à chaque fois que je regarde ce globe, ça me donne toujours envie de voyager, de planifier mes prochains voyages et tout. J'arrive toujours pas à réaliser qu'on va attendre plus de 11 heures pour prendre un avion qui dure seulement 1 heure et quelques demain. Enfin, en gros, on était presque arrivé à destination. Il manquait plus d'1 heure d'avion. Mais on va être immobilisé plus de 11 heures pour le prendre. C'est complètement lunaire. Bon, écoutez, c'est la vie. De toute façon, on va pas pleurer sur notre sort. Hein. On va survivre. Mais
se sont bien foutus de notre gueule et surtout ils ont trouvé absolument mais aucune solution et aucun défraiement, aucun dédommagement. Enfin c'est absolument lunaire. Et pour couronner le tout, notre avion ne décolle pas, nous sommes bloqués. On est quasiment à 1 heure de retard là. Décidément c'est chaotique ce départ aujourd'hui. On poireaute, on ne sait pas ce qui se passe. J'arrête pas de recevoir des notifications sur mon téléphone me donnant des nouvelles heures de décollage. On comprend pas. C'est dur, hein, aujourd'hui, dur. Il faut absolument que je dorme, je suis éreinté. Vraiment, j'espère que je vais passer tout le vol à dormir, comme ça au moins j'aurai de l'avance dans mon sommeil. Et je subirai moins l'escale. Mais les puces, je vous tiens au courant si on décolle un jour, parce que là pour l'instant on est toujours à l'arrêt. Et pas d'informations. Oh, il fallait que je dise ça pour qu'on décolle. Oh, alléluia. Armement des toboggans. Ah oui, les armements des toboggans, on les attendait. Hein. Vérification de la porte opposée. Bon ça y est. Bisous du coup, à tout à l'heure. Je vous dis à dans 8 heures à peu près. Je vous reparle dès qu'on arrive du coup à Nairobi, au Kenya. Voilà. On va avoir le temps de beaucoup se parler quand on sera là-bas. Bisous mes vies, à tout à l'heure. Bisous. J'ai honte. T'as de la chance, j'ai pas encore débloqué Lali. Lali. J'ai pas encore débloqué tous les cris, putain. Sur ma propre application, c'est ouf. Je crois que Lali, là, a 1500 cris. Ça va, t'es bien purin ici? C'est hilarant. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais elle voyait, j'avais combien de trousses de beauté. Il s'agirait de cesser de squatter. Elle est en train de dire aux hôtesses de l'air que les sièges sont plus petits là où elle est. Il s'agirait d'arrêter les caprices de star. Elle veut s'amuser avec le... C'est hilarant, elle veut s'amuser avec le store. Mais oui, c'est trop bien. Moi, c'est ma passion, je pourrais faire ça pendant des heures. Bon, merci de retourner à ta place. Psst, merci de retourner à ta place. Je suis excédé. Non, mais est-ce que je peux profiter de mon siège ou non? Oh! Vous savez qu'elle est partie? Parce qu'on n'est pas placé à côté, vous avez vu, je vous l'ai dit. Et c'est pas plus mal parce qu'on va être l'un sur l'autre non-stop pendant 10 jours. Donc, si on peut avoir un minimum de repos, l'un et l'autre. C'est incroyable les puces. La gérante Starbucks pour le 3e jour consécutif est numéro 1 des applis sur l'Apple Store. Vraiment incroyable. Merci beaucoup. C'est incroyable les puces. La gérante Starbucks. Vraiment incroyable. Merci beaucoup. Je pensais pas que le retour de cette appli, ça allait cartonner à ce point. Vous êtes au top, vous êtes géniaux. Merci à tous ceux qui l'ont téléchargé. Restez connectés, il y a plein de mises à jour qui arrivent. Et je sais pas combien de temps elle va rester numéro 1, mais déjà 3 jours, c'est incroyable. Vraiment, merci. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, il y a une petite mise à jour. Il y en aura... Oh là, il y a des turbulences, surtout là. Il y en aura souvent, donc c'est pour ça. Gardez-la bien cette appli, elle va être amenée à évoluer et vous allez bientôt avoir de nouveaux cris. Et pour ça, il faut surtout débloquer tout ce qu'il y a déjà. Le temps de vol a augmenté, on est à 7h47 minutes maintenant. Ma foi, c'est loin quand même, ouais. Bon, écoutez, je vais essayer moi de dormir au max. Là, j'attends juste qu'on nous serve à bouffer et après, je fous le camp. Non mais incroyable. Regardez. Trop design les volets des hublots là sur cet avion. J'adore. Je crois que je vais m'amuser tout le vol à jouer avec. C'est trop stylé. Alors là on est dans les nuages, on voit plus rien. Regardez, ça bouge à mort. On est en plein milieu d'un nuage là blanc.
qui fait que c'est un peu relou les turbulences. J'espère que ça va se calmer. Oh, j'aime pas si ça commence déjà comme ça, mon Dieu. Faut arrêter de me faire sursauter comme ça. Stop, la patte de chameau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va pas. Je croyais. Qu'est-ce qui se passe? Je te manque déjà. Je vais uriner pur. Ah. Des nouvelles du Laboubou? Qu'est-ce que tu... Oh, du lait. Quelle horreur. J'ai tout reçu dans l'œil. Oh, t'as l'habitude. Non mais... Faut qu'on se calme parce que vraiment, non, vraiment il faut qu'on se calme parce que les gens vont péter un câble. Je vous jure, j'ai trop rigolé. Mais enfin, c'est ça que j'aime trop, c'est que je vous dis, même 15 ans après, on arrive toujours autant à rire et à délirer. Oh là là, je vous jure. De tout et n'importe quoi au final, ça fait du bien de rire. Oh. Pas sûr qu'on rit autant quand on arrivera à Nairobi, mais... Ouais, je suis sûr qu'on va arriver à tourner ça en dérision et qu'on va finir par en rire. Vraiment. D'ailleurs, je compte, alors... Peut-être pas que je parle trop fort, mais je compte voler le coussin et la couverture. Concrètement, je compte embarquer ça et ça, alors que normalement, on n'a pas le droit. Mais comme on va squatter, du coup, dans l'aéroport, je sais pas trop où, on voudrait dormir par terre. Du coup, je pense qu'on va... Emma va faire pareil, on va embarquer ça dans nos sacs, genre de manière discrète. Pour vous montrer, la dernière fois que j'ai fait un safari, c'était donc au Botswana. Donc on était presque en Afrique du Sud. En tout cas, on était vraiment, vous voyez, dans le bas de l'Afrique. Et j'avais été aussi en Namibie. Donc la Namibie, c'est pas loin du Botswana. J'ai fait ces deux pays. Là, du coup, pour les gorilles, on va être, vous voyez, ici. Ouganda, c'est là. Donc là, le Kenya, c'est notre escale tout à l'heure. Donc vous voyez, on est beaucoup plus haut que la dernière fois, puisque la dernière fois, sur la carte de l'Afrique... Hop, attendez, je vous rezoome comme ça. Hop, voilà. Botswana, c'était là. Donc là, on est vraiment hyper loin. Vous voyez. Donc c'est pour ça, l'autre fois, c'était beaucoup plus long. On commence les puces par un petit apéritif. Alors moi, j'ai été très sage. On m'a proposé du vin, du champagne, mais j'ai pris un verre d'eau. J'essaye vraiment, comme je vous l'expliquais, de réduire la consommation d'alcool uniquement quand je suis en soirée ou en boîte ou quoi. Mais boire socialement, tout ça, j'ai arrêté. Parce que sinon, on se retrouve à avoir des verres tous les jours. Enfin, c'est un sup. Bref, donc nous avons des petites crêpes fourrées au fromage, des gavottes, et nous avons un petit entremets d'artichaut. Regardez, attendez, mise au point. Voilà, bah non, la qualité est éclatée. Snap quoi. Alors je sais pas qui a eu l'idée de ces menus dans l'avion, mais alors de l'artichaut, il y a quand même pas mieux pour larguer des caisses. Niveau déclenchement de gaz, bon, c'est connu quoi. Je sais pas si c'est la bonne solution comme ça dans les airs. J'espère que ça va aller quoi. Bon après je me prive pas hein. Vous savez au pire c'est pas moi qui suis importuné par ça hein, c'est plutôt les autres. N'empêche c'est fou comment l'Afrique c'est un continent énorme. J'ai tellement envie de l'explorer mais de fond en comble. À chaque fois je vous jure que j'ai été en Afrique, que ce soit au Botswana, en Namibie. Là du coup ça va être des nouvelles destinations mais j'ai toujours kiffé. Je voudrais énormément faire l'Afrique du Sud aussi, Madagascar aussi. Enfin, j'ai envie de tout faire hein. Il y a énormément de choses à faire. Tout a l'air hyper bien. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait le Maroc évidemment, Algérie. Vous savez que j'ai fait la Libye, j'ai été à la capitale à Tripoli, l'Égypte. Enfin tous ces pays j'ai fait. J'aimerais bien tester le Sénégal aussi. Enfin j'ai envie de tout faire de toute façon. C'est vrai que quand on voit l'Afrique par rapport à l'Europe, mais le continent est énorme. C'est hallucinant. Bref, je suis trop content, je vous jure, j'ai hâte. Oh, j'aimerais trop claquer des doigts et arriver à être déjà en safari, punaise. Alors, il y a quoi niveau film? Lilo et Stitch. Oh, ça me donne trop envie de faire un safari, ça aussi, pour voir les pandas. Faudrait que je regarde
ça se fait ça dans le monde. Bref. Bah écoutez, ouais, il y a énormément de films, donc j'avoue que l'offre a l'air pas mal. Oh, c'est une plaisanterie, j'espère. Le secret de Khéops, non mais je m'attendais à tout sauf à ça. En vrai, il y a grave du choix, hein. Oh, Bambi. Je suis sûr qu'il y a là les films, mais comme d'hab... Oh, ma passion, ce film, Bohemian Rhapsody, je l'ai vu, j'ai trop aimé. Putain, à 2 doigts de le re-regarder. Je l'avais vu à l'époque au cinéma, trop bien. Bon, de toute façon, je crois qu'il y a des centaines et des centaines de films, donc... Enfin, autant vous dire que je sais même pas lequel je vais choisir, mais je pense que je vais dormir en vrai, donc... J'en aurais bien regardé un, mais j'ai pas envie de me niquer des heures de sommeil. Donc bon. Oh, waouh, il y a Wicked. Incroyable. Je suis choqué. Avec Ariana Grande. On est d'accord que ce mec me ressemble. J'ai cru que c'était moi. Non mais j'ai eu un bug. Alors rectification. Lali. Des nouvelles de Lali est à 4000 cris. Donc j'en suis encore très très loin, hein. Ouais, bon, je vous avoue que comme c'est ma propre box, enfin, je m'amuse pas à jouer mes propres cris, quoique je devrais. Mais mais du coup, j'avoue que j'en ai sûrement moins que vous. Vous êtes à combien de cris d'ailleurs, vous les puces? J'ai hâte que mes guides en Afrique découvrent cette application. Je l'aime trop. Je vous jure, je suis passionné par mon appli. En fait, je l'ai voulu volontairement simple. Vraiment comme à l'époque, avec des petits, vous voyez, des cases de couleurs. Elle est très simple. Après, vous avez l'onglet News. Bon, là, j'ai pas de connexion Internet parce que je suis dans l'avion. Mais vous recevrez des petites notes audio de moi dans cet onglet-là et tout. Et quand vous cliquez sur le bouton au milieu, eh bien, ça joue un son au hasard. Bon, là, on n'entend pas parce que j'ai pas mis fort, mais... Voilà, vous voyez. Bref. Du coup, c'est aléatoire au milieu. Mais j'avoue que j'en ai encore plein à débloquer, punaise. Voilà. Ma foi, on va voir ce que ça donne. Pendant ce séjour, combien j'arriverai à en débloquer. Alors, on commence par une entrée avec, regardez, du saumon et une petite macédoine. Une salade. Voilà, et encore un verre d'eau, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors, je comprends pas pourquoi il y a autant de couverts. Mais bon. Voilà, 2 fourchettes de couteau. On enchaîne avec un saumon. Alors, je sais plus trop ce que c'est dedans. Je crois que c'est donc des petits légumes avec un genre d'orzo. Voilà. Alors, non, c'est un petit risotto en fait. Champignons, franchement, il est incroyable. Ah ouais. Vraiment, c'est trop bien parce que les plats sont trop bons. C'est gastro et tout, enfin, c'est fait par des chefs. C'est excellent. Justement, les chefs, regardez, donc c'est Régis Marcon, chef 3 étoiles au guide Michelin et Bocuse d'Or. Incroyable quand même. Et Nina Métaillère, qui est pâtissière mondiale 2023. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour Air France, j'ai pensé ces desserts comme de véritables compagnons de voyage. J'ai travaillé sur des pâtisseries puissantes et légères afin de faire vivre une escapade sensorielle au voyageur tout en évoquant le charme des destinations lointaines. Eh ben écoute, ma belle, on va goûter ton gâteau, hein? J'ai demandé à ce qu'on me serve tout en même temps parce que sinon le service, ça prend 3 plombes. Donc moi j'aime bien quand ils apportent tout d'un coup. Du coup on vient de me ramener le fromage. J'ai pris 3 morceaux de fromage et j'attends du coup le dessert de la chef pâtisserie mondiale. Ça doit être quelque chose, hein. Ah bah tiens, voilà, le dessert vient d'arriver. C'est un entremets du coup framboise. Ça a l'air bien bon. Et je me suis pris un sorbet pareil à la framboise. Voilà. Je me suis pris une baguette pour mon frometon. Petite baguette française. Parce que ça va nous manquer là en Afrique, le pain et tout. Je pense comme dans beaucoup d'autres destinations, il n'y aura pas vraiment. En tout cas, pas du pain français comme on aime.
Alors, je vais vous dire ce que ça donne, les puces. Franchement, ça a l'air quand même très bon. Oh merde. Oh putain. Bien que très dur à casser, quoi. Un chat. Ah bah d'accord, il n'y a plus de framboise, quoi. Ah d'accord, ma grande. Je pense qu'il a été décongelé il y a peu. C'est quand même bon, hein. Et voilà, plateau terminé. J'ai bouffé comme un goret. Je suis à 2 doigts de vomir. Et c'est pas le traitement contre le paludisme là, hein, c'est bien les excès de bouffe. Ah mais j'ai trop mangé, c'est trop. Allez, je suis allé pioncer maintenant, digestion en cours. Inspection de la gamelle du purin. Ah, le purin a pris un poulet braisé. Inspection de la gamelle du purin. Inspection des trousses du purin. Qu'est-ce qu'elle trimballe, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Il est à l'envers, crevure. Tout est tombé. Le mascara et tout ce qui s'ensuit. Il est à l'envers. Il a l'envers. Oui. C'est écrit quoi? Emma, it's quoi? Is getting ready to glow. Oui, to make a good job, oui. Top. Des pâtes à cul, des lingettes. C'est extrêmement drôle. Qu'est-ce que c'est? Des patchs pour les yeux. Ah, des patchs pour les yeux. Un masque pour le décolleté. Un max pour le décolleté? Et des masques Non, mais- pour le visage. Comment ça, un masque pour le décolleté? Pour le décolleté, Ça sert à quoi? c'est pour hydrater aussi. Mais- Bon. Ma foi, cette trousse rose là-bas, c'est quoi? Laquelle? Ça, c'est mes produits laits. Non, mais là, la grosse rose. Inspection de la vanity. Inspection de la mallette. Archi mignon, regarde, tu vois. Inspection du costume. Oh non, mais c'est trop. Et quel est le but de tout ça? Enfin, c'est tout des produits miniatures? Ouais, j'aime trop. On dirait un Polly Pocket. Mais j'adore. Mais non, mais c'est à crever de Regarde, rire. j'ai même des petites. Où c'est que t'as encore été gratter ça gratuitement? Bon, on m'a offert Purin, moi aussi, je suis créatrice de contenu. J'imagine que t'as pas été déboursé. Fais chier tout le monde, je suis en bas milieu, j'ai presque le sifflet dans ton poulet. Inspection de la gamelle du purin. J'ai pratiquement fini d'ailleurs. Allez, crème purin qui sent le boursin. Bon, je vais retourner à ma place. Oui, merci. Je fais chier tout le monde, attends. Je suis obligé de me mettre là comme ça parce qu'il y a toutes les hôtesses de l'air qui passent avec leurs plats. N'hésite pas à repartir à... Je crois que j'ai postillonné, non? Je vais dégueuler. Toujours moins qu'en voyant la tronche du laboubou. Écoute, je te laisse manger. Je suis contente de te voir souriante et heureuse. Comme quoi il suffisait d'une gamelle de bouffe. Allez, bye cochonaille. Je retourne m'asseoir. Voilà. Et puis surtout, comme j'ai demandé à ce qu'on me serve tout d'un coup, ils vont pas comprendre pourquoi je dors pas. Donc je vais dormir au plus vite. Allez hop, j'étends mon siège, je range ma tablette. Tac. Et alors, c'est où? Ah oui. Ah, c'est là, trop bien. Regardez. Ah bah tiens, c'est un signe. Regardez, à l'intérieur de ma banane, il y a mes photos de mon dernier safari au Botswana. Bon, elle commence à être un peu vieille cette banane, mais regardez. Il y a les éléphants avec le coucher de soleil et la girafe. Trop mimes. J'espère qu'on en verra des aussi beaux de coucher de soleil. Allez, c'est parti pour se coucher. On en profite parce que c'est le dernier lit qu'on aura pendant, je pense, 48 heures du coup presque. Voilà, faudra attendre dans 2 nuits pour avoir un hôtel et un lit. On va bien en profiter, hein. Moi je vous le dis. Hop. Voilà. Attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire.
un dernier petit aller-retour, juste parce que je kiffe. Hop là. Je suis un gosse, hein, je sais. Moi, vous savez, il en faut peu hein, pour m'émerveiller. Allez, je m'absente quelques heures. Je vais dormir avec ma petite housse de couette. Maui, nouvelle de Maui. Maui. Les gens doivent vraiment prendre pour un fou, les hôtesses de l'air surtout. Parce que je pousse des cris tout seul dans mon box. Ça a crevé de rire. Mes tocs, ma Jérém Starbucks m'ont vraiment atteint. Voilà, bon, bisous mes puces, je pars dormir. Je suis trop bien. Oh là là, les puces. J'en rêvais. Allez, kiss kiss, cette fois-ci je coupe. Je vois plus rien. Hello. J'ai dormi déjà 2 heures. Je viens de me réveiller. Bah écoutez, je suis en pleine forme là. Franchement, ça m'a bien requinqué. Voilà. Très content. Ah. Bah là aussi, visiblement, ça pionce sévère. On dirait la Belle au bois dormant. Mais c'est hilarant, elle a des traces. Mais c'est quoi ces traces? J'ai pleuré, mais pas... Pleurer? Non, mais tu sais quand tu te mets sur le côté... Ah oui, en dormant avec l'œil. J'ai eu peur. Et ça a laissé des traces. Pourquoi tu fais ça avec ton œil? Hein? Pourquoi tu fais ça avec ton œil? Ah, je sais pas, c'est pour cadrer quand je filme. S'il vous plaît, il y en a qui dorment. Non mais... Ah! Mais qu'est-ce qu'elle me touche? J'ai eu peur. Comment ça, j'ai un bide énorme? Tu finiras pas pareil à te gaver de cookies. Est-ce que c'est possible d'arrêter de se trémousser dans l'avion près de moi? Oh là là, les miettes sur mon lit. Ah non! Ah non, arrête! On va se faire engueuler. Si tu vas hurler comme un putain. J'ai honte. Oh, cette box, décidément, va pousser tout le monde à bout. On est intenable. Ah mais c'est une blague. Non mais là je vais mourir. Regardez ce que je retrouve sur mon siège. Non par contre là c'est une blague. On est intenable. Non par contre là c'est une blague.